remercie Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs accrédités au Sénégal, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal, Mesdames et Messieurs, distingués participants. 6 ans après sa dernière édition, je me réjouis de vous retrouver à l'occasion de cette 6e conférence générale des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal. Depuis notre dernière rencontre, le cours de l'histoire s'est beaucoup accéléré. Aux mutations géopolitiques et géostratégiques s'est ajoutée l'aggravation de certains phénomènes, dont la montée des populismes et des extrémismes de tous bords, le terrorisme international, le changement climatique, l'explosion des réseaux sociaux et son corollaire de fake news. Et plus récemment, la pandémie Covid-19 et ses multiples impacts. C'est dire que notre réseau diplomatique et consulaire continue de se déployer dans un contexte de renouvellement permanent des enjeux et des défis, ce qui nécessite souplesse, lecture affinée des événements, esprit d'anticipation, de diligence et d'adaptation. Tout cela en gardant à l'esprit les fondamentaux de notre démocratie. J'allais dire les fondamentaux de notre diplomatie. La protection de nos compatriotes vivant à l'étranger. Le bon voisinage. L'engagement panafricaniste à l'échelle régionale et continentale. La défense des droits de l'homme. La contribution aux missions de paix en Afrique et dans le monde, la promotion des intérêts économiques et commerciaux de notre pays, l'élargissement, réajuster les programmes et accélérer la mise en œuvre. C'est ce qui a donné le PAP 2 ans. Donc c'est bien un élément de l'ensemble plan Sénégal émergent. Ce n'est pas un plan distinct ni un substitut. En même temps, nous poursuivons nos efforts de transformation structurelle de l'économie nationale, d'équité territoriale et d'inclusion sociale. En somme, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Et en prenant comme séquence, comme référence la séquence quinquennale 2019-2023, le besoin de financement du PAP 2A s'élève à 22,4 milliards d'euros, dont le tiers est attendu du secteur privé national et étranger. Là aussi, je m'arrête, puisque lorsqu'on parle du secteur privé, il ne s'agit pas de nous amener des offres spontanées de l'étranger et des propositions, nous pouvons faire ceci et faire cela, basées sur la dette que l'État va lever. Non, nous voulons plutôt de l'investissement direct étranger. Donc un investissement qu'on vient faire au Sénégal et non pas des offres de services, de l'EPC, donc du procurement par des compagnies qui veulent réaliser des services et qui donc vont compter sur la dette de l'État. J'invite nos ambassadeurs à bien faire cette distinction. Nous voulons de l'investissement privé étranger comme national et non pas de la dette qui s'accroît au gré des propositions d'offres spontanées que nous recevons au quotidien. Voilà nos paramètres actuels en termes de promotion, de coopération, des partenariats et de l'investissement pour la relance post-Covid. Dans votre rôle de promotion en tant qu'ambassadeur,
L'APIX doit rester votre partenaire privilégié pour vous accompagner dans l'information, j'allais dire dans l'information actualisée, l'instruction et le suivi des dossiers. J'engage en même temps les départements ministériels à répondre avec diligence et clarté aux sollicitations de nos missions diplomatiques et consulaires. Et c'est une instruction permanente. Trop souvent, et à juste titre, nos missions diplomatiques et consulaires se plaignent du manque de réactivité des ministères. Ils sont là les ambassadeurs. Or, répondre à nos missions et à temps est un impératif de courtoisie administrative, y compris dans le cadre du plan stratégique du département. Nous y reviendrons également au cours du dialogue interactif et à huis clos, naturellement. En attendant, je voudrais vous dire ma satisfaction pour votre dévouement sans faille au service de l'État et de la nation, suivant en cela les traces de l'extérieur ainsi que sur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. En vous nommant à ce poste, Madame, une première dans l'histoire de notre pays, j'ai fait le pari que vous porterez avec force et conviction la tradition d'excellence qui constitue la trame de notre diplomatie et du rayonnement international de notre pays. Avec les hommes, au-delà des actes de résilience, nous devons transcender l'épreuve et préparer le futur. Car gouverner, on le dit, c'est prévoir et anticiper. Voilà pourquoi j'avais dit dans mon message à la nation le 11 mai 2020, à l'occasion de l'allègement de l'état d'urgence, qu'il nous faut apprendre à vivre en présence du virus, en adaptant nos comportements individuels et collectifs à l'évolution de la pandémie. C'est le choix que nous avons fait, celui de la santé et de l'économie, puisqu'il n'y a pas de santé durable sans l'économie qui la finance, ni d'économie qui prospère sans la bonne santé qui permet le travail. Le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A, dont Montagassi vient de parler avec brio, comptez sur mon soutien constant afin que les performances de notre diplomatie restent dignes de son héritage et à la hauteur de ses ambitions pour notre pays. Je vous remercie de votre attention.